Au nom du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la cérémonie de clôture du projet Interreg CARIPORT. C'est un honneur pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour marquer la fin de ce projet de coopération caribéenne, mais surtout pour vous présenter ce qui sera les bases de perspectives prometteuses. En effet, le projet CARIPORT s'intègre dans l'axe transnational du programme Interreg qui s'intitule « Prévenir et renforcer les capacités de réponse des territoires face aux risques naturels ». À titre de rappel, CARIPORT est né dans un contexte de changement climatique auquel fait face nos territoires et ports caribéens. En 2020, la CSA et le Grand Port Maritime de la Guadeloupe ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en place un modèle permettant de partager les meilleures pratiques et construire ensemble les solutions les plus adaptées à nos spécificités portuaires caribéennes. Né en pleine pandémie de Covid, le projet a été entrepris dès ses débuts avec ambition, détermination et un engagement sans faille. Au cours de ces 3 dernières années, et singulièrement de ces 6 derniers mois, le travail que nous avons mené avec rigueur et persévérance a permis d'atteindre les objectifs fixés. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats obtenus et rendus possibles par l'important effort de recherche, de recueil de données, de modélisation, puis de traitement et d'analyse de l'ensemble des informations recueillies. Ces résultats sont le reflet d'un travail de collaboration et de coopération, d'une expertise reconnue et d'une vision forte, nourrie au travers de notre partage d'expériences, de notre résilience, de nos enjeux de durabilité et de notre esprit commun d'innovation. Cet événement est aussi l'occasion de reconnaître le travail réalisé par l'ensemble de l'équipe CARIPORT, composée de Madame Sita Narayanan, de Yelena Daridan, de Madame Nadège Gandillon et de Josia Mounsami, moi-même, et ainsi avec le soutien de Monsieur Jean-Pierre Chalut, ainsi que de l'ensemble des partenaires que nous remercions chacun chaleureusement, la Caribbean Shipping Association, à travers Mark Sampson, Mileika Capella, mais aussi Monsieur Juan Carlos Croston, ancien président de la CSA, qui était d'un grand soutien au début du projet. Notre partenaire financier, à travers le programme Interreg, piloté par la région Guadeloupe et représenté par Monsieur Bajazé. Les représentants des 4 ports caribéens avec lesquels nous avons travaillé, Monsieur Peralta pour le port d'Aïna à Saint-Domingue, Monsieur Sheldon Lane et l'ensemble de l'équipe environnement du port de Barbade, Monsieur Williams et ses collaborateurs du port de Kingston, Mesdames Perchad et Yel de l'autorité portuaire de Trinidad et Tobago. Et ensuite, les représentants des grands ports maritimes de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin. Merci à tous pour le travail réalisé ensemble. Nous allons maintenant accueillir une personnalité qui nous vient de la Barbade. Il est le président-directeur général de l'entreprise Windward Agencies. Il est devenu président de la Caribbean Shipping Association en 2021. C'est un honneur de l'avoir avec nous. Je vous demanderai de bien vouloir accueillir Monsieur Mark Sampson. Good afternoon all, Madam Bassad, Pierre Chalot, Mileika, ladies and gentlemen, good afternoon. Ladies and gentlemen, distinguished guests and partners in the CARIPORT project, good afternoon. Today marks the closing of a remarkable chapter in the history of Caribbean ports. The CARIPORT project has been an endeavor that resonated with our vision and the pressing need to address the impacts of climate change on our port facilities. Our journey since that pivotal moment has been nothing short of transformative. And it fills me with pride and optimism to stand here and reflect on our collective achievements. The primary objective of the project was crystal clear:
to enhance the capabilities of Caribbean ports in the face of increasing natural risks intensified by climate change, the threats of rising sea levels, extreme weather events, and the potential and consequences for ports demand urgent action. Our aim from the onset was to build a strong and collaborative approach across the Caribbean ports. Fostering a resilience model that could serve as a beacon of hope, an example of effective regional cooperation. Oh, well, Okay. Sorry. We understood that by working together, we could be better prepared and equipped to face the challenges ahead. We have seen the participation and dedication of key partners in this journey, and I would like to extend our gratitude to Kingston's Wharves Limited, Barbados Port Inc., Hyena International Terminal, and ports in Trinidad and Tobago for their participation. Your commitment to this project has been exemplary, and your contributions instrumental in its success. I must recognize the tremendous work of the people and entities behind the scenes who ensured this project was accurately executed and provided desired results. Our deepest thanks to the Port of Guadeloupe, whose firm and dedication and vision served as a driving force behind CARIPORT's project. The initiative made possible by the generous funding from the Caribbean Interreg program has not only strengthened regional connectivity, but also enhanced economic opportunities across the Caribbean. We also wish to express our appreciation to Sita and Yelena for their exceptional project management support, which played a pivotal role in bringing this vision to fruition. Together with the collective effort, we have created a brighter future for the Caribbean region. Our engagement with regional bodies, regulators, governments, conservative groups, educators, and other stakeholders has been instrumental in creating a strategic partnership for protecting the marine environment. The CARIPORT project has showcased what collective determination and collaboration can achieve. We have strengthened the resilience of Caribbean ports, we have embraced the challenge of decarbonization, and we have actively protected the marine environment. Our vision of creating an environmental label for Caribbean ports is not just a dream. It is well on its way to becoming a reality. Let us continue to be proactive partners in the regional efforts to protect our marine environment and navigate the challenges that lie ahead. Thank you very much. La seconde personnalité que nous invitons à intervenir est de la Guadeloupe. Elle est la deuxième vice-présidente du Conseil régional, présidente du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime. Lors des débuts de CARIPORT, elle a été d'un grand soutien. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Madame Marie-Luce Panchard. Merci. Bonsoir à tous. Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale de la Caribbean Shipping Association, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du Directoire, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté portuaire, ce soir, j'ai un peu la double casquette parce que ce projet, je vois Gilles Bazager juste en face de moi. Je n'étais pas encore présidente du Grand Port, mais je m'occupais des fonds européens et je présidais le comité de suivi et, je dirais, d'attribution des fonds Interreg. Et c'est ainsi que j'ai connu le projet CARIPORT, un projet que la région a souhaité au travers de ses fonds européens, accompagner tout simplement parce que quand je prends ma casquette de présidente de région, vous savez que nous sommes très fortement engagés sur ces questions de préservation de notre biodiversité, de notre milieu naturel, parce que c'est notre richesse. Et ce n'est pas pour rien que la collectivité régionale de la Guadeloupe a été la première collectivité d'outre-mer
a créé l'Agence régionale de la biodiversité. Et à ce titre, j'ai souhaité que d'ailleurs, le Grand Port maritime, qui a un domaine maritime très important, puisse être membre de ce conseil d'administration pour qu'il y ait cette synergie, cette complémentarité. Ce projet, il m'inspire à la fois une démarche qui a toujours été celle du Grand Port lorsque, pour le coup, je suis devenue présidente du conseil de surveillance, puisque je sais que depuis 2016, le Grand Port maritime de Guadeloupe est fortement engagé sur ces questions environnementales. Et je veux féliciter toutes les équipes. J'étais particulièrement étonnée lorsque j'ai pris mes fonctions, tout simplement parce que un port, c'est une infrastructure qui, par définition, est polluante. Et c'est une infrastructure qui, bien souvent, malheureusement, participe à la destruction du milieu naturel. Et je me suis trouvée en face d'équipes qui avaient conscience qu'il fallait préserver, notamment pour des questions liées à la richesse de notre territoire, mais aussi parce que le Grand Port doit jouer son rôle en tant, tout simplement, pour préserver une mission de sécurité des populations avec ce programme Cayoli qui a permis la reconstruction des herbiers, la reconstruction des coraux à l'entrée de la rade de Pointe-à-Pitre. Et on ne peut que se féliciter de cette démarche. En 2020, le Grand Port a eu un label qui a montré l'engagement et la détermination du GPMG sur toutes ces questions environnementales, parce qu'elles sont au cœur du projet stratégique dans notre établissement public. Et bien évidemment, je pense que le président du directoire va le dire, dans le projet qui est le nôtre du futur hub des Antilles, vous imaginez qu'il y aura un volet très important sur ces questions-là, pour deux raisons. Tout simplement, au-delà de cette sensibilité, c'est que nous avons une contrainte très forte, à la fois au plan international et au plan européen, parce qu'il y a des normes, et que par rapport à ces normes, nous sommes obligés aujourd'hui de placer ces questions au cœur de nos préoccupations et de notre projet de développement. Et ça peut être, à partir de ces contraintes, une chance, une opportunité de se différencier d'autres ports. Donc, je voudrais dire que le projet Cariport est un peu avant-gardiste de ce qui est en train de se passer pour les années à venir, parce que nous avons su anticiper, nous avons su accompagner. Mais je formule surtout le vœu qu'au moment où nous arrivons à la clôture, non pas du projet en soi, Sita, je le dis très sincèrement, c'est un processus. Le travail ne fait que commencer. Il ne fait que commencer. Et je le dis très fortement parce que nous avons tous les ingrédients. Vous avez déterminé un certain nombre de points de performance. Vous avez un guide de recommandations, une boîte à outils de ce qu'il convient de faire pour être exemplaire dans le domaine environnemental, pour montrer cette démarche résiliente par rapport au changement climatique qui nous oblige à avoir cette approche. Mais maintenant, il faut que nous puissions passer à une autre phase qui, pour moi, est essentielle, c'est d'obtenir ce label. Et ce label, il faut qu'on arrive à le construire au niveau de la Caraïbe. Et parce que nous allons le construire au niveau de la Caraïbe, nous aurons cette reconnaissance qui nous permettra d'aller chercher, je dirais, une équivalence au niveau européen, ce qui va donner à nos ports une attractivité par ce label environnemental et donc des perspectives de développement encore plus importants que ceux que nous espérons à travers notre projet stratégique. Voilà l'enjeu qui me semble important de dire ce soir à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la démarche qui a été la vôtre. Je pense que nous devons passer dans une autre phase. En tout cas, vous pouvez compter sur mon implication à côté du président du directoire pour vous accompagner aussi bien au plan régional, dans le cadre de la coopération régionale que nous avons avec les pays de la Caraïbe, parce que vous savez que la Guadeloupe est membre de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et qu'à ce titre, nous pouvons jouer un rôle important, et au plan européen, puisque la Guadeloupe est aussi membre de l'Association des régions ultrapériphériques
et que dans ce cadre, avec l'Europe, il y a des choses à construire et ça fait partie des projets que nous devons pouvoir inscrire dans nos objectifs à très court terme. Voilà ce que je voulais vous dire et je pense que ça peut être un sujet de réflexion pour vous dans les missions qui seront les vôtres. En tout cas, je voudrais vous féliciter tous ceux qui ont contribué, féliciter l'équipe de Gilles, féliciter l'équipe du Grand Port. Bravo, bravo pour toute cette réflexion et ce travail qui a permis que nous soyons là ce soir. Merci, merci beaucoup. Merci Madame Panchard. Nous nous apprêtons à débuter la présentation des résultats. Mais avant cela, nous allons recevoir le directeur du secrétariat conjoint du programme Interreg Caraïbes. Nous accueillons Monsieur Gilles Bajazé. Bonsoir à tous. Madame Panchard, Monsieur Samson, Melaïka, Monsieur Chalus, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Je souhaite en premier lieu remercier le Grand Port Maritime pour l'invitation qui m'est faite aujourd'hui, ainsi que la Caribbean Shipping Association, qui est partenaire de ce projet Cariport, pour la présentation des résultats de ce projet que le programme Interreg a eu l'honneur de financer. Alors, contrairement à l'intitulé de la séquence, je ne vais pas vous parler des résultats de ce projet. Je laisserai à l'équipe de CITA le soin de le faire. Je vais essentiellement vous entretenir des perspectives, à savoir comment le programme Interreg sera de nouveau en capacité à soutenir des initiatives comme celle du projet Cariport sur une programmation qui vient de débuter et qui va couvrir la période qui va de 2021 à 2027. Alors, ce programme Interreg fait partie de ce qu'on appelle la politique de cohésion de l'Union européenne et il vise donc à réduire les disparités de développement entre régions membres de cet espace communautaire. Il est soutenu par le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Et ce programme, il a une double ambition. La première, c'est de favoriser le développement endogène des régions ultrapériphériques en favorisant leur insertion au sein de leur espace géographique proche. Et la seconde ambition, c'est de répondre aux grands enjeux et défis partagés par les pays et territoires de l'espace Caraïbe. En effet, on est sur un territoire qui est hétérogène. Nous avons des pays et territoires de taille différentes, nous avons des pays de langues différentes, nous avons des pays de systèmes politiques différents. Et l'idée de ce programme, c'est de trouver des dénominateurs communs à travers toutes ces divergences et d'essayer de pallier à ces difficultés par le financement de projets. Alors, le programme Interreg Caraïbes, il intervient donc par le financement de projets qu'on appelle dans notre jargon gagnant-gagnant. L'idée, c'est de donc répondre aux enjeux de l'espace de coopération en finançant des initiatives qui sont portées par un opérateur français issu d'une région ultrapériphérique associé à un opérateur relevant de la Caraïbe, de l'espace de coopération, à l'exemple de ce qu'on a aujourd'hui sur le projet Cariport, qui est porté par le Grand Port Maritime de Guadeloupe, qui est basé donc en Guadeloupe, en association avec la Caribbean Shipping Association, donc qui est le partenaire extra-communautaire de ce projet. Ensuite, il convient que les impacts et les résultats de ces projets soient répartis de manière équitable sur tout l'espace de coopération. Et on a la possibilité donc d'intervenir sur ces projets à hauteur de 85%. Donc, il est possible pour nous de financer 85% des investissements présentés dans un projet, ce qui constitue une plus-value par rapport à la période actuelle où on était limité à 75%. Alors, pour aller rapidement, on a deux modalités de soumission des projets. La première, qui est classique, c'est l'appel à projet.
Et d'ailleurs, on va lancer notre prochain appel à projet dans quelques jours. Et ensuite, on a aussi la possibilité de déposer un projet au fil de l'eau en fonction des possibilités des partenaires de ce projet. Ensuite, le secrétariat conjoint que je dirige, qui est donc une direction de la région Guadeloupe, va procéder en lien avec les partenaires de ce programme, c'est-à-dire la Martinique, la Guyane, Saint-Martin, ainsi que les pays caribéens, à l'instruction de ce projet. On va émettre un avis et ensuite un comité de sélection va donc émettre une décision opposable à ces projets. Alors, comment on va intervenir sur ce nouveau programme et avec quels moyens financiers? Sur la programmation qui vient de débuter, nous avons identifié 6 enjeux majeurs de coopération. Le premier, il vise donc à mettre en place une Caraïbe plus intelligente et plus innovante avec des objectifs spécifiques qui sont la recherche, le développement de l'innovation, le développement des PME ainsi que la connectivité numérique. Le second enjeu vise à mettre en place une Caraïbe plus verte, plus résiliente et à faible économie de carbone, avec là des objectifs spécifiques qui tirent à la transition énergétique, le changement climatique, l'économie circulaire, qui est aussi une nouveauté par rapport à la période précédente, l'environnement et la biodiversité. Ensuite, le programme vise aussi à mettre en place une Caraïbe mieux connectée. C'est aussi un enjeu majeur, hein. On parle de coopération, on parle d'échange. Et si on n'a pas les connectivités aériennes et maritimes qu'il faut, cette coopération se trouvera donc entravée. Nous avons également un objectif qui concerne une Caraïbe plus sociale et plus inclusive. Là aussi, c'est un sujet nouveau pour nous puisque c'est la première fois que, sous des thématiques de coopération, on a touché à ces sujets qui touchent à l'inclusion et la pauvreté, avec aussi des objectifs spécifiques qui concernent les risques sanitaires et les systèmes de santé. La coopération entre les deux parties de l'île de Saint-Martin est aussi envisagée puisque dans ce programme Interreg Caraïbes, des financements spécifiques vont être consacrés pour la coopération entre Saint-Martin et Sainte-Martine. Et enfin, on innove sur cette programmation avec un axe qui, contrairement aux axes précédents, n'est pas thématique. Il s'agit ici de financer des projets qui auront pour ambition d'améliorer la coopération de manière fonctionnelle. Là, on ne va pas financer des projets sur une thématique particulière, mais mettre en place des projets, des dispositifs qui seront à définir et qui vont, entre guillemets, mettre de l'huile dans les rouages et permettre à ce que les partenaires de ce programme puissent coopérer de manière plus efficace. Alors, quelles sont nos prochaines échéances? Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons lancer le prochain appel à projet d'ici la fin du mois de novembre. Donc, si le port a déjà entamé les travaux de rédaction ou à tout le moins de conceptualisation du projet, ils pourront soumissionner. Et ensuite, on va, parallèlement à cet appel à projet, entamer tout le programme qui concerne les séminaires de formation et d'information sur ce futur programme Interreg. Je signale également que on est en train de discuter avec la Commission européenne sur l'articulation entre le FEDER et les autres fonds de l'Union européenne, notamment le FED qui change de nom pour cette programmation, qui maintenant répond au doux nom de NDICI, donc retenez ce terme. Et il y aura possibilité à ce que des partenaires extracommunautaires, donc caribéens, puissent bénéficier aussi de fonds qui ne seront pas du FEDER, mais cela permettra notamment de renforcer la structure partenariale des projets, de renforcer les moyens qui sont affectés aux partenaires extracommunautaires en leur assurant une assise financière au moins équivalente au chef de file afin que les résultats soient vraiment partagés sur toute la zone de coopération et qu'on est vraiment sur du
sur du gagnant-gagnant. Alors cet aspect n'est pas encore tout à fait arrêté au niveau communautaire. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec les différents partenaires, mais sachez que c'est une opportunité qui sera offerte aux différents projets qui vont soumissionner à Intérêt Caraïbes. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux pour ces résultats du projet Cariport. Merci. Merci, Monsieur Bajazé. Nous allons procéder désormais à la présentation des résultats. Elle sera faite par la directrice de l'aménagement et du développement durable du Grand Port Maritime de la Guadeloupe depuis maintenant 3 ans. Elle est l'une des personnes à l'initiative du projet et de la vision partagée par Cariport. Elle est celle qui le porte depuis ses débuts et qui montre un engagement sans faille. Elle sera accompagnée de celle qui a assuré l'assistance et l'expertise technique du projet. Elle est docteure en biologie marine et océanologie et s'est spécialisée par la suite sur des expertises d'impact des activités humaines sur les écosystèmes et espèces marines. Elle a travaillé avec 4 grands ports maritimes sur des solutions de réduction d'impact en lien avec les activités portuaires et avec le GPMG. Depuis une dizaine d'années maintenant, nous accueillons Madame Sita Narayanan et Dr Nadège Gandillon. Juste un petit rappel, il y a un certain nombre d'entre vous étaient déjà là le jour du lancement, il y a un peu plus d'1 an. Donc pour rappel, l'objectif global du projet, c'est de trouver le moyen d'intégrer des solutions sur mesure pour le développement durable des ports caribéens avec trois axes de travail. D'abord, comment augmenter notre capacité de réponse face au changement climatique. Comment déterminer techniquement une stratégie pour promouvoir l'amélioration des compétences environnementales au sein de nos ports et quelle est l'opportunité de préfigurer un label environnemental pour les ports caribéens. Dans notre proposition initiale, on avait prévu 4 work packages. Donc le premier qui était dédié vraiment à un diagnostic technique, quel était l'état de situation des ports caribéens. Comment construire ensuite ce qu'on appelle un renforcement de capacité, comment utiliser les solutions techniques d'expertise présentes sur les territoires avec les universités, les associations, les prestataires présents sur les territoires. Comment avec ça construire une stratégie d'intégration, une feuille de route pour l'amélioration de la prise en compte des considérations environnementales dans le travail quotidien des ports. Et puis la préfiguration d'un label environnemental. Notre première stratégie, quand on a déposé le projet, c'était de trouver 2 ports partenaires avec qui on avait l'idée de travailler sur le long terme, d'avoir plusieurs sessions de travail, d'avoir une bonne semaine de visite sur place pour bien comprendre les rouages et les fonctionnements des ports. Ça s'est avéré plus difficile que l'on avait imaginé. Pour être tout à fait honnête, le projet a même été à l'arrêt pendant quelques semaines, quelques mois, parce que ça a été difficile de pouvoir mobiliser les ports. On a compris pourquoi, parce que ça demandait beaucoup d'engagement de leur part. Et ça, c'était pas évident, parce que leurs équipes n'étaient pas forcément dimensionnées pour ça. Et ils ne savaient pas trop, en fait, vers où ils allaient. On leur demandait, a priori, un certain nombre de données qu'ils avaient peur de nous communiquer. Donc, on a dû gagner la confiance de nos partenaires. Et pour ça, on a décidé de voir plus large, de viser plus de ports, mais avec un questionnaire peut-être moins invasif. Et donc, ça a fonctionné. Ensuite, on est passé à la partie mise en œuvre, qui n'a pas été la plus facile, parce que se déplacer dans la Caraïbe est un périple. C'est très compliqué, les vols annulés, les grèves, les missions écourtées, les réveils à 2 heures du matin. Ça n'a pas été vraiment, ça n'a pas été évident. Et puis, voilà. Donc, ça s'est vraiment concentré les 6 derniers mois du projet, mais on y est arrivé. Voilà. Donc, on a visité ces 4 ports. Les 4 ports qui nous ont accueillis, donc, Monsieur Samson l'a dit, ça a été d'abord le AINA International Terminal en République dominicaine. Ensuite, la Barbade, Trinidad et Kingston. Donc, ce sont quand même de grands ports. Donc, ça, on s'en félicite. Ce sont quand même des ports qui nous ont fait confiance, avec qui on a eu des échanges de grande qualité. Et ça, c'est vraiment un succès pour nous. Alors, comment on a organisé les choses ?
on a élaboré un questionnaire assez général et plutôt détaillé que l'on a envoyé avant les visites. Ils ont eu le temps donc de travailler ce questionnaire. On a échangé avec eux avant sur ce questionnaire. Au moment de la visite, on a déroulé ensemble leur questionnaire, mais aussi le nôtre. On a partagé le nôtre. En plus des 4 ports que je vous ai cités, 3 autres ports donc, ont été évalués aussi. Le port de Guadeloupe, évidemment, mais également le grand port maritime de Martinique et celui de Guyane, qui s'est plié au jeu, qui a aussi répondu au questionnaire. Donc en fait, ce ne sont pas 4, mais bien 7 ports qui constituent la base de données de Cariport. Donc c'est une base quand même assez robuste, avec des ports différents, avec des contextes micro-environnementaux différents, avec des trafics différents, avec des problématiques sociétales différentes aussi. Et donc ça nous donne plutôt un tableau assez large des cas que l'on peut rencontrer dans la Caraïbe. Merci Sita. Donc c'est mon tour d'essayer de vous faire aimer les statistiques. On va essayer de simplifier. Tout d'abord, je vais vous parler de la méthodologie de projet donc, qui a été mise en œuvre. L'objectif pour nous était de trouver une méthode en fait, qui nous permette d'évaluer des points communs entre les ports qui étaient ciblés, tout en conservant les spécificités. Je vous en parlerai tout à l'heure. Pour cela, nous avons mis en place une réponse technique qui était un guide méthodologique. Et cela nous a permis en fait d'adosser 3 types de résultats. Un benchmarking qui consistait en fait à faire une évaluation. On est allé assez loin. Hein. On a regardé un petit peu au niveau mondial ce qui se passait et comment étaient évaluées en tous les cas les performances environnementales des ports. Puis nous avons nomenclaturé une base de données. Ça veut dire qu'on lui a donné une consistance pour que cette base de données soit évolutive dans le temps et qu'elle soit ouverte. Et enfin, nous avons réalisé une grille d'évaluation, qui est en fait une grille d'évaluation environnementale, qui nous a permis de récupérer les fameuses données du questionnaire dont Sita a parlé, afin de les rentrer dans cette grille d'évaluation, et puis, vous allez le voir dans un instant, donner d'autres résultats. Okay, merci. Donc la méthodologie de projet en fait a été réalisée en 8 étapes. La sélection des ports, Sita en a parlé, le benchmark, je viens d'en parler, le guide méthodologique qui en fait inclut tout cela, mais qui est une étape quand même qui a donné lieu à une production. Le modèle de grille de données, l'analyse des données, le renforcement des capacités, le guide des recommandations et la boîte à outils. Et tout cela nous a permis de mettre en place un cadre de labellisation. Alors, rapidement sur la collecte et la création de la base de données. Notre objectif, en fait, c'était comment allons-nous faire pour collecter des données entre des ports distants et puis des ports différents et alimenter cette base de données pour la faire vivre, d'une part, la qualifier, la valider, mais aussi extraire, j'allais dire, les fameuses statistiques qui vont nous permettre de faire parler un petit peu la performance environnementale des ports interrogés. Donc la réponse technique, ça a été un questionnaire structuré autour de 35 questions et accompagné d'une carte mentale que je vais vous présenter dans un instant. Les résultats ont été de modéliser une base de données, de mener des interviews et donc avec les retours d'expérience associés, mais également de qualifier, de valider un modèle de collecte de données. Alors, pour votre information, on ne présente pas ici, mais il y a 3 modèles différents de collecte de données qui ont été validés. Ah oui, c'est mieux là. Alors, la carte mentale, la voici. Donc, elle est en français sur celle-là. On l'a ensuite en anglais. Je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, c'est ce qui a un peu guidé notre démarche et notamment la construction de ce questionnaire. Donc, on voit en haut, en fait, l'écosystème portuaire qui est décomposé dans son micro-environnement, comme par exemple les infrastructures, pour simplifier. Puis, le capital naturel, ça va être tout l'écosystème naturel qui va encadrer chaque port, que ce soit la faune, la flore, les écosystèmes essentiels. Ensuite, le macro-environnement du port. On va pouvoir, par exemple, y trouver les paramètres socio-économiques, les communautés, par exemple. Et enfin, d'autres caractéristiques qui ont été intégrées, comme les coûts portuaires, c'est pas anodin, la renommée, etc. Au milieu, vous allez voir, en fait, ce qu'on appelait, nous, des facteurs de stress climatique. Là, vous allez en reconnaître plusieurs que vous connaissez, hein, les ouragans, les orages,
la sécheresse, etc. Et en bas, vous avez les conséquences probables au départ de ces effets, de ces stress climatiques, de ces événements climatiques sur les composantes de ce qu'on a vu en haut, micro-environnement, macro-environnement, capital naturel et autres. Alors, je vous présente maintenant très rapidement les modèles que nous avons mis en place, puis les analyses et les résultats principaux. Donc, le premier modèle qui a été validé, c'est un modèle de base de données. Notre objectif, c'était d'essayer d'avoir une représentation visuelle, en fait, qui nous permette de donner une représentativité, en fait, à l'ensemble de ces ports. Donc, c'est une analyse descriptive. Alors, bon, pour les statisticiens, je sais qu'il y en a dans la salle, voilà, c'est du traitement semi-quantitatif, quantitatif de données, et ça nous permet de mettre en exergue un certain nombre de paramètres qui sont importants pour notamment regarder s'il n'y a pas trop de différence entre tous ces ports. Et si on va pouvoir labelliser, par exemple, ou voilà, de la même façon. Il s'agit du contenu des zones portuaires, des surfaces portuaires, des tailles des navires, etc., etc., tirant d'eau, etc. Ensuite, nous avons mené une modélisation un petit peu plus complexe qui s'appelle l'analyse SWOT. Donc tout le monde connaît, force, faiblesse, menace, opportunité. La difficulté dans ce modèle était d'en créer deux. Un premier modèle qui est un modèle de scoring, dit de notation, qui nous permettait pour chaque variable associée à ce questionnaire de pondérer une valeur de façon objective, c'est-à-dire qu'avant d'intégrer la réponse des ports dans ce modèle-là, la pondération était faite. Comme ça, on était tout à fait objectif pour tout le monde. Ça nous a permis d'effectuer une notation. Et dans un deuxième temps, de qualifier ces variables, donc les variables les plus significatives, qui permettaient au port de faire quoi? De s'auto-diagnostiquer. Ça veut dire qu'on a mis en place un outil qui permet au port lui-même d'avoir une idée de son niveau de performance environnementale. On a fait ça comment? L'analyse SWOT, mais on a surtout qualifié les variables SWOT, mis en place le modèle, fait tourner le modèle avec les données des 7 ports que nous avons obtenus, puis cela nous a permis de mettre en place une notation et une échelle dans laquelle le port pourra se reconnaître lui-même, se situer. Enfin, le dernier modèle qui a été mis en place s'appelle le modèle des composantes et également une mise en valeur, on va dire, des facteurs de stress. Enfin, c'est déjà une identification des quels sont les événements climatiques les plus importants pour les ports. Donc, on est parti toujours des données que nous ont données les ports. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, notamment au niveau mondial, mais les spécificités caribéennes devaient être intégrées dans le modèle. L'objectif, c'était de traiter ces variables et surtout regarder celles qui étaient les plus communes aux ports, sans lisser et sans omettre les spécificités. Donc, ce qui a été intéressant dans ce modèle, en tous les cas, d'un point de vue statistique et mathématique, c'est qu'on l'a construit en mettant une hiérarchisation qui met en avant les priorités en fait communes des ports, mais qui en même temps conserve également les spécificités dans le modèle, parce que demain, si 10 ports répondent à nouveau au questionnaire, peut-être que ce qui était hier une spécificité pour un port va devenir une variable commune pour tous. Voilà, et une matrice des facteurs de risque qui nous a permis également de mettre en évidence 5 facteurs de risque principaux, en tout cas pour les ports interrogés dans l'échantillon. Les résultats, donc c'est des recommandations, donc un guide de recommandations qui est structuré autour de 8 indicateurs et 44 recommandations majeures. Chaque recommandation est associée à un indicateur. Il faut savoir que à chaque fois qu'on a une recommandation, nous avons créé une toolbox dans laquelle nous avons mis non seulement les bonnes pratiques des ports interrogés, mais toutes les bonnes pratiques que nous avons pu trouver dans le benchmarking ailleurs dans le monde sur le sujet qui a été retenu par les ports de la Caraïbe. Voilà, donc au final, on a identifié 8 indicateurs de performance environnementale. Pour chacun de ces 8 indicateurs, dans notre guide de recommandation, il y a un certain nombre d'actions et de sous-actions qui sont proposées avec des exemples concrets de bonnes pratiques. Voilà. Alors, ici, vous avez une synthèse de la méthodologie qu'on a voulu mettre en place. La présentation de Nadège était très technique et même scientifique, statistique. Elle répond à l'objectif double qu'on avait d'avoir un projet à la fois robuste et évolutif, c'est-à-dire qu'il soit construit sur des bases
presque mathématique qui soit fiable et robuste, mais aussi qui puisse être augmenté par les données que pourraient apporter à l'avenir d'autres ports. Donc, en conclusion, aujourd'hui, en ligne sur le site internet dédié au projet, il y a donc l'outil d'autodiagnostic qui est disponible pour tous les ports qui souhaitent y accéder. On a un guide de recommandation très complet avec un certain nombre de bonnes pratiques et d'actions et de sous-actions. Ce qu'on appelle cette boîte à outils, l'objectif pour nous, c'est de poursuivre la dissémination et la diffusion de ce guide-là, mais de façon encadrée. Et donc, avec notre partenaire, la CSA, on a un certain nombre d'idées sur la suite, peut-être des sessions de formation, de prise en main de l'outil, des sessions d'accompagnement aux ports qui souhaitent faire leur autodiagnostic. Et puis, aujourd'hui, la feuille de route pour aboutir au label et au lancement du label au sein de la CSA, elle est claire. Et il ne reste plus qu'à travailler, comme vous disiez, Madame Panchard. Voilà, merci à tous. Vous pouvez évidemment retrouver donc, le site internet Interreg Cariport qui est en ligne. On a encore notre page dédiée sur Instagram sur laquelle vous avez quelques informations. Et puis, on attend vos questions. Bonjour tout le monde, bonsoir. Michel Montantin. Moi, je voudrais juste vraiment féliciter l'équipe pour déjà le stade où vous êtes arrivés. La problématique des données est un aspect lourd, un aspect difficile. Hein. Trouver les données, accepter qu'on vous donne des données et puis créer de nouvelles données. Vous êtes en train d'y arriver puisqu'effectivement, pour créer un label, il faut que ce label... Il faut que le label repose effectivement sur des données fiables et une méthodologie qui soit partagée. Donc, je voulais juste vous dire que vraiment, c'est très intéressant. Merci. Alors, je voudrais demander à quelqu'un de se lever. Yelena, s'il te plaît. Yelena était notre chef de projet sur le projet pendant 18 mois. Donc, son contrat est arrivé à sa fin, mais c'était le bras armé de ce projet. Nous approchons la fin de cette soirée. Nous vous remercions à nouveau chacun pour votre présence. La prochaine personne que je vais appeler est la directrice de la Caribbean Shipping Association, notre interlocutrice privilégiée avec la CSA tout au long du projet. J'appelle Madame Capella. Hi, good evening. I don't have any speech prepared, but I will speak from my heart. First of all, I would like to thank the Port of Guadeloupe for the great hospitality. As always, for me, it's a great pleasure to be here. I feel like a family of all of you, so it's for me very nice. Always, this is my 5th time here, so I feel like I'm home. So I'm happy to be here. So thank you. First of all, I think we have like all the speakers that went before me, we had something in common. I think this is just a start. It's not like we can say that this project, we close this project. We are not at the closure of this project. I see this as the completion of the first phase of the CARIPORTS. Because at the CSA, we have a commitment here. We have a commitment with the Port of Guadeloupe, a commitment with Interact Caribis. I think it is very important that we continue this partnership
and we move forward to the next phase. The next phase that was mentioned, that we need to put more trainings and make more awareness in our ports. I think that's very important. Maybe you see that it's only 4 ports that was part of this first phase of CARI ports. But the important thing is here that we have the 4 biggest ports of the Caribbean that is joining. Data sharing in the shipping industry, you know, it's an issue. People don't like to share their information. It's very hard to get information from the shipping industry, from the maritime industry, from company that it's work day to day in the shipping industry. It's very hard to find information. But having these 4 ports joining the CARI ports, that means a lot. It shows an example that it's okay to join CARI ports. It's okay to be part of this project. They will feel more comfortable to join, more comfortable to participate in this project. So I believe that we need to continue. And the CSA put a commitment together with Port of Guadalupe together with Interact to continue this important project that will have a great impact of our climate, of our environment. So we need to continue. So my commitment with my president here is very hard here. So we need to continue. We need to continue together with Sita, together with Yelena, together with Mr. Shalou. Your support in this project means a lot to the CSA because we have demonstrated that we can do this together. Although it's only 4 ports, but I believe that next year maybe we have 8 or maybe 12 that is part of this project. So we need to continue. I would like to thank Sita, thank Yelena. It was so nice working with you guys. You were like the driving force in this project. I know that it's very difficult sometimes to get everybody aligned in the port to schedule those meetings, but you did it. And right now we can see that we can close the first phase of the CARI ports, and right now we can continue with the second phase, right? We will continue with the second phase and bring more good things to the CSA members, but especially in the maritime and the shipping industry. Thank you for having us here. For us, it's a great pleasure again to be in Guadeloupe. Thank you so much. Thank you, Mrs. Capella. Je passe le relais à notre dernier interlocuteur qui va procéder à la clôture officielle de la première phase de CARIPORT et à la remise des prix. J'appelle le président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, Monsieur Jean-Pierre Chalut. L'avantage de passer en dernier, c'est que beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc il m'appartient de conclure ce qui a été présenté pour la fin de cette première phase de l'aventure de CARIPORT. On voit au travers de la présentation de Gilles Bazager de ce qui a été évoqué par à la fois Marc et Milaïka, qu'il y avait des perspectives pour la suite. Donc à nous de les cultiver. Je voudrais quand même profiter de l'occasion qui me donnait pour vous remercier, chacun d'entre vous. On sait que les liens entre la CSA et la Guadeloupe sont forts et anciens. Je voulais citer et remercier en particulier l'UMEP et CIBA, qui font partie de ceux qui ont initié ces relations au sein de la Caraïbe au travers de la Caribbean Shipping Association, et donc qui se traduisent avec un nouveau volet au travers du port de Guadeloupe, au travers du projet CARIPORT, entretiennent encore ces liens. Derrière le côté technique du projet que nous avons, il y a des relations humaines. Et la richesse des échanges que ont pu avoir les équipes portuaires, les nôtres avec celles d'autres ports de la Caraïbe, avec la Caribbean Shipping Association, est une vraie force. Et effectivement, il serait sans doute dommage de clore ce chapitre en disant ce projet est terminé, on le range dans un tiroir et on verra pour la suite. On a évoqué aujourd'hui au cours on va dire un déjeuner de travail, lifestyle, sympathique, sur lequel
on a dit qu'il y avait moyen de travailler à d'autres sujets. Je reviens sur le sujet des liens de la Guadeloupe et de la Caribbean Shipping Association. Il est utile de rappeler qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est membre du bureau ou du conseil d'administration de la Caribbean Shipping Association. Sabine Bazager est aussi également très impliquée au sein de la CSA. Et ça aussi, c'est une force, j'allais dire, pour la Guadeloupe, dans les liens sur l'ensemble de la Caraïbe qu'il faut entretenir. Et donc, merci des confiances réciproques qui se sont instaurées entre nous. Quelques éléments, j'allais dire, supplémentaires, c'est que on voit que l'on doit travailler sur la suite. On l'a évoqué. Finalement, les présentations qui ont lieu aujourd'hui ont montré qu'il y avait des outils pour continuer. L'outil, ça a été présenté par Gilles. On doit pouvoir les entretenir et poursuivre la suite. Mais ça, on a besoin toujours de partenaires et on a toujours besoin sans doute de la Caribbean Shipping Association qui m'a dit aujourd'hui qu'il fallait que l'on réfléchisse ensemble à la suite. Et donc, j'allais dire, nous y sommes prêts. La Guadeloupe y est prête. Les différentes équipes y sont prêtes. Donc, ça me permet de remercier également le dynamisme de nos équipes qui se sont investies, du côté des équipes de Sita Narayanan. On sait que ça a été un sujet compliqué. On sait que Yelena Daridan, qui a terminé l'aventure avec nous, mais qui nous fait la joie d'être parmi nous ce soir, a fortement contribué. On a eu quelques doutes à un moment sur ce projet. Cette capacité à pouvoir réunir, à trouver des ports, vous nous avez aidés à pouvoir le faire. On a buté surtout sur les déplacements, sur un ensemble de choses, sur le contenu. Ça a été très bien retracé ici, mais on arrive à un résultat. Et donc ce résultat-là, il faut l'entretenir, ne pas laisser tomber la flamme. Je dirais pas Cariport le retour, mais il faut que l'on trouve le Cariport 2 qui va nous permettre de poursuivre ce schéma-là. On a d'autres projets Interreg qui sont d'une inspiration à peu près similaire, avec Inter-America's Gate, par exemple, qui est un élément sur lequel on doit partager un certain nombre de données d'informations avec d'autres ports de la Caraïbe. C'est pas dans le même registre, mais ce sont des éléments qu'il faut partager. Donc ce travail au sein de la Caraïbe me paraît extrêmement important pour un territoire comme la Guadeloupe, comme un port comme la Guadeloupe, qui ne doit pas rester tout seul et qui doit travailler avec les autres, au-delà de la sphère française qu'il connaît bien et qu'il pratique au quotidien. Donc poursuivons cette aventure tous ensemble. On a pu enregistrer toutes les différences et toutes les richesses qu'il y avait sur nos territoires respectifs. Ça apprend à se connaître et merci de continuer à faire confiance au Grand Port Maritime de Guadeloupe. On sera à vos côtés, vous serez à nos côtés pour la suite de cette aventure. Donc merci à tous. Absolument. Je voulais appeler nos amis Marc, Samson et Milaïka Capella à me rejoindre, ou on va le faire sur scène après tout. Nous avons un petit souvenir pour vous qu'il va être facile de transporter en avion. J'espère que... Non, je ne sais pas si c'est un baromètre. C'est un baromètre. Bon, il n'y a pas de fil qui dépasse, il n'y a pas de tic-tac non plus, donc je pense que les contrôles seront passés sans difficulté. Merci à vous. Nice, very nice. Thank you so much. I think this is like a token that we see that the Cariport is here to stay. So it will be put in a very special place. So as we see, okay, we need to go ahead and continue this interesting adventure that we are in right now. Thank you so much. You're welcome. I would like to call forward Yelena Daridan. Yelena is someone that works very hard on the Cariports project. We had so many calls, so many, planning,
to get everyone on the same page to do this project. So I don't have words to tell you how much we appreciate the work that you have done. Thank you so much. It means a lot to us. Debout. Comment vous avez vécu ça? On me prend un peu au dépourvu, mais on est là pour ça. Alors, Cariport a été une expérience très enrichissante pour moi. Ça a été pas de tout repos, forcément, parce qu'il y avait quand même pas mal de déplacements et plusieurs rebondissements, étant donné que, comme Mme Narayanan l'a dit, il y a une période où ça a été un peu calme, mais on a pu, grâce à l'aide de la Caribbean Shipping Association, reprendre à chaque fois la motivation pour pouvoir continuer ce projet et l'amener à son terme. Bravo. Je voudrais appeler Nadège, s'il te plaît. Nadège, c'est quelqu'un de très spécial pour le port de la Guadeloupe, qui travaille avec nous depuis presque 15 ans maintenant et qui a été d'une rigueur et d'une expertise essentielle pour ce projet. Donc, merci beaucoup. I don't know what Sita just said, but I want to thank you because she was instrumental in this research. It's very important to have people like Nadesh to work on this project with us and to work with, has the commitment to work with us to give this result on time so we can close the first phase of our project. Thank you so much for your contribution. Ouais, je voudrais vous remercier très chaleureusement. Je parle doucement. Évidemment, l'ensemble du port de Guadeloupe et sa présidente, Sita, etc. Yelena, pour la confiance qu'elle m'a accordée. Et je voulais juste te dire une chose, c'est que moi, c'est un des plus beaux projets techniques sur lesquels j'ai pu travailler, pour de vrai. Les modèles statistiques, on vous a épargné vraiment beaucoup de souffrance ce soir, hein, parce qu'il y a des tonnes de feuilles Excel, vous vous en doutez, etc. Mais c'est vraiment un projet qui est vivant, en fait. Et sur laquelle moi, en tout cas, en traitant des données, en faisant parler des données, je voyais la suite que vous avez évoquée au niveau de vos stratégies. Et je souhaite de tout mon cœur que ce soit poursuivi, en tout cas par les acteurs qui pourront le faire. Voilà. Merci à vous. Okay. Merci à tous. Nous allons maintenant vous recevoir pour un petit cocktail qui se déroulera juste derrière. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup.